Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 30 septembre 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. C'est une grave affaire sur un terrain de football entre Turcs et Arméniens. Des Turcs qui ont attaqué les Arméniens sur le terrain. Regardez donc déjà en première page du Dauphiné libéré. Et puis un article en page 13, donc relatant les faits. Donc pour dire que comment dirais-je, des Arméniens qui jouaient contre les Turcs sur un stade donc ici à Valence, hein, l'AS Ometmen, l'équipe 2 de l'AS Ometmen des jeunes, hein, qui jouait contre l'équipe turque du FC Turquoise de Valence. Hein. Ces derniers perdaient 2-0, les Arméniens gagnaient 2-0, et puis le terrain a été envahi par les supporters turcs, a priori turcs bien sûr, une cinquantaine de supporters qui ont roué de coups avec les joueurs, qui ont roué de coups les joueurs d'origine arménienne, dont 2 ont été aux urgences, donc bien sûr dépôt de plainte au commissariat. Et puis il y a eu comme selon les témoignages, il y a eu des propos anti-arméniens, des propos racistes anti-arméniens de haine, donc de la part des Turcs. Voilà, donc bien sûr c'est une affaire très grave qui dépasse le champ du football et qui touche le domaine politique et qui prouve aussi que comment dirais-je, la Turquie d'Erdogan aujourd'hui alimente la haine des Turcs de France. Donc un danger pour la France, un danger pour la communauté arménienne par ses propos justement racistes, haineux à l'encontre des Arméniens. Les autorités judiciaires, juridiques, publiques, ainsi que la fédération de football devrait logiquement sanctionner, mais la sanction la plus sévère pour que de tels incidents ne puissent plus se reproduire ici en France et à Valence où la communauté arménienne est très importante comme vous le savez. Voilà, donc ça a mis en émoi comme la communauté arménienne ce fait. C'est comment dirais-je, c'est inimaginable, impardonnable de tels actes sur un terrain de football. Voilà, les Turcs étaient, comment dirais-je, d'avance déjà, ils avaient la haine des Arméniens. Et ils perdaient, donc ils ont exprimé leur haine par des coups. L'un des responsables donc, du club, de ce club turc, Gamber Yilmaz, se dit désolé, je suis arrivé à la fin de la rencontre, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Et puis il minimise, on ne sait pas qui a attaqué les premiers, bon, enfin il minimise le rôle des Turcs. En tout cas, les témoignages prouvent que les Arméniens ont été attaqués par les Turcs, par ces jeunes Turcs, le terme est un petit peu sensible, les jeunes Turcs, ou les moins jeunes Turcs, en tout cas, de toute façon, la haine était là, et il faut des sanctions sévères. Les Arméniens attendent, la communauté arménienne attend des sanctions sévères. Donc tout à l'heure, donc il y a eu un article dans le Figaro hier par Buisson, Jean-Christophe Buisson, le directeur adjoint du Figaro Magazine. J'ai eu un message cette nuit du Figaro, donc je vais lancer quelques phrases au Figaro pour aujourd'hui ou pour l'édition de demain. On a fait donc un communiqué au niveau du C24, le C24, comme l'a fait Ratash Nakstun du comité Christapor Mikhailian de Valence. On a fait le C24, qui est membre du CCF Centre, a fait un communiqué condamnant sévèrement cet acte xénophobe, anti-arménien, raciste, qui n'ont pas de place sur un terrain de football. Le C24 qui demande des sanctions sévères, mais très sévères, exemplaires, contre justement contre ce club qui est a priori, dont les supporters et les joueurs sont nourris comme de la haine anti-arménienne. C'est un petit peu la suite des loups gris, hein, donc l'organisation qui a été interdite en France, bien sûr, mais par d'autres réseaux, le réseau associatif, en tout cas Erdogan et ses complices, sèment la haine ici en France contre les Arméniens, et les Arméniens sont victimes, comme on l'a vu hier, ici à Valence. Donc l'affaire a fait grand bruit et va faire grand bruit de toute façon. Les Arméniens ne vont pas laisser cette affaire-là. Et puis bon, on sait aussi que le maire de Valence, Nicolas Daragon, a pris le dossier en main dès hier. Voilà, on attend des suites. En tout cas, le C24 est vigilant. Nous sommes vigilants, nous, en tant que journalistes. C'est pas un fait divers banal ce qui s'est passé. Voilà, donc sans exagérer donc cet acte, c'est un acte fort anti-arménien ici en France, ici à Valence. Voilà mes amis pour cela. Donc l'Azerbaïdjan et Israël ont signé un mémorandum, une nouvelle fois Israël qui fournit des armes à l'Azerbaïdjan, sur l'accord stratégique dans le domaine de l'industrie de la défense. Donc lors d'une expo d'armement à Bakou,
des responsables israéliens ont signé avec des responsables azéris, azerbaïdjanais, des contrats d'armement, bien sûr, qui seront dirigés contre l'Arménie et les Arméniens. Une nouvelle fois, on voit le rôle d'Israël qui arme l'Azerbaïdjan qui paye, et justement contre toute éthique. Israël, qui n'a pas reconnu le génocide des Arméniens, vend des armes à l'Azerbaïdjan, et ça continue. Voilà, donc c'est assez. Donc le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est loin d'être signé. De toute façon, à New York, Jayun Bayramov, le chef de la diplomatie azérie, a affirmé que de toute façon, des 17 articles, l'Arménie est d'accord sur 14, on ne peut pas signer. Il faut que la totalité des 17 soit convenue pour que l'Azerbaïdjan signe le traité de paix avec l'Arménie. Ce ne sera pas avant la COP29 de toute façon, puisque dedans, l'un des articles prévoit le changement de la constitution en Arménie et puis le retrait de tout élément de territorial, donc de revendication territoriale à l'encontre de l'Azerbaïdjan, notamment l'Artsakh. Or, la constitution de l'Azerbaïdjan, pareil, a des revendications territoriales. Et des deux côtés, il faudrait que ce soit corrigé, pas de façon unilatérale. Et Pachinian, on a l'impression qu'il a tellement concédé à l'Azerbaïdjan des choses que Bakou se croit aujourd'hui tout permis de tout demander à l'Arménie. D'ailleurs, Pachinian, il a été critiqué hier. Donc, il y avait une messe à Saint-Etchmiadzin pour la consécration de l'église Saint-Etchmiadzin après sa rénovation qui a duré quand même 7 ans. Et puis avec le nouveau Muyuron qui a été béni, le Muyuron c'est le Saint-Crème qui a été béni samedi, c'est tous les 7 ans. Nicole Pachinian avec des membres du gouvernement, le président arménien, et tout le monde était à Saint-Etchmiadzin. Et le catholicos Karekin II, dans son homélie, dans son message, a appelé les personnes à ne pas lutter contre Saint-Etchmiadzin, puisqu'en luttant contre Saint-Etchmiadzin, contre l'église arménienne, on lutte contre l'État arménien, puisque le Saint-Etchmiadzin s'assimile à l'État arménien. Voilà, donc Pachinian a écouté, il devait avoir les oreilles qui sifflaient, c'était adressé carrément à lui. Bien sûr, le bras de fer entre Yerevan, le gouvernement arménien, et Saint-Etchmiadzin est toujours là. Il faut dire aussi que Saint-Etchmiadzin a pris souvent le clan, alors qu'il ne devrait pas faire des Sarkissians, des Serge Sarkissian et des Robert Kocharian, plutôt du Parti républicain et puis plutôt proche de Moscou, contre Pachinian, contre les réformes de Pachinian. Bon, des deux côtés, les torts sont partagés, mais il est vrai qu'il ne faut pas attaquer l'église arménienne, puisque pour nous, c'est quelque chose, comment dire, ça fait partie, l'église arménienne fait partie de l'ADN de la nation arménienne depuis 2000 ans. L'Arménie existait bien avant, bien sûr, 2000 ans. On l'a vu avec la déesse Anaït, il y avait une richesse culturelle historique de l'Arménie avant l'ère chrétienne, et même très très riche. Après, par contre, donc, il y a une culture aussi chrétienne qui a développé l'Arménie et qui a surtout permis que l'Arménie ne soit pas assimilée à d'autres peuples, comme le peuple perse, parthe ou d'autres peuples. Voilà mes amis pour cela. En tout cas, hier, donc, la messe à Saint-Etchmiadzin était quand même assez tendue entre les membres du gouvernement qui étaient là au complet et le clergé arménien avec le catholicos Kalegin II d'Etchmiadzin. Je ris, mais c'est pas risible, hein. C'est au détriment de la nation arménienne. Voilà. Au tournoi de Pékin, donc Elina Vanessian, qui joue sous les couleurs de l'Arménie, a été éliminée au troisième tour en fait, hein, en 16e des finales, de façon honorable. Garen Khachanov, par contre, qui est l'Arménien qui est sous les couleurs de la Russie, s'est qualifié pour les quarts de finale. Voilà donc une belle chose. Donc voilà une bonne chose. Triplé de l'international arménien de football Rant Leon Ranos avec l'équipe de Borussia Mönchengladbach en Bundesliga 2. En fait, il joue dans l'équipe 2 de la Borussia Mönchengladbach. Or, il a marqué 3 buts. Il mérite de jouer dans l'équipe 1 du Borussia Mönchengladbach. C'est l'attaquant de l'équipe nationale d'Arménie, hein, Rant Leon Ranos. Voilà. De son côté, donc la Russie, avec Sergei Lavrov, qui a une part d'origine arménienne, hein, Sergei Lavrov, comme Mishustin, le premier ministre russe, qui sera demain en Arménie d'ailleurs, hein, il a été annoncé demain en Arménie. Il a aussi des origines arméniennes. Mais bon, c'est pas sûr qu'il serve l'Arménie, et même on a vu le cas de Lavrov, il sert beaucoup plus l'Azerbaïdjan et la Russie que l'Arménie. Voilà, il a affirmé Lavrov qu'en fait, à une question d'un journaliste à New York, par rapport si la Russie voulait faire toujours l'arbitre, l'intermédiaire entre Yerevan et Bakou, il a dit que tout dépend de tant de Bakou que de Yerevan, sachant que la Russie est prête, mais c'est l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui doivent manifester leur intérêt
comment dirais-je, de tendre la main à la Russie pour son rôle d'arbitre. L'Arménie n'a pas besoin de la Russie aujourd'hui pour son rôle d'arbitre. Politiquement, l'Arménie n'a pas besoin de la Russie en tout cas. Économiquement, elle a par contre un très très fort besoin puisque 85% de l'économie arménienne est liée à l'Arménie. Puis tout le nucléaire, l'énergie en Arménie, beaucoup le transport ferroviaire, des secteurs clés de l'économie arménienne, le gaz, sont liés à la Russie. Donc l'Arménie est liée à la Russie de toute façon. Voilà mes amis, que dire d'autre? Je regarde s'il y a d'autres. L'actualité était donc à ce niveau-là. Voilà, donc Echmia Saint, Echmia Diem. Et puis surtout cette affaire de Valence, on va suivre, hein, on vous donnera des informations donc demain dans ma vidéo, puis aujourd'hui sans doute sur Armenous. D'ailleurs, j'ai placé un article aujourd'hui qui est en tête, hein, des articles d'Armenous que vous pouvez lire, hein, dans le détail, le communiqué du C24 et puis les faits. Le plus, comment dirais-je, le plus plausible possible, puisque moi personnellement j'étais pas sur le terrain, donc du coup on rapporte ce qui a été rapporté, mais de façon équitable, équilibrée, en essayant de recouper les informations. Voilà le rôle aussi de l'information, notre rôle d'information, mes amis. Et puis bon, je salue une nouvelle fois la famille Vartan et Huri Bertsian, donc nos amis, hein, l'un des membres fondateurs d'Arménia, d'ailleurs Bertsian Vartan, et Uri, qui ont perdu récemment leur fils Sarkis Sako, disparu tragiquement à l'âge de 40 ans. Donc hier, son frère, donc le Kevork Bertsian, a été baptisé. Il a 29 ans, il a été baptisé, il est gendarme, hein, dans la Creuse. Il a été baptisé donc à l'église évangélique arménienne par le pasteur Hagop Kouchikian, une très très belle cérémonie dans une salle archi pleine, voilà, avec tous les membres de la famille, frères, sœurs, amis. On y était avec notre ami Rostov Iliozer et puis d'autres amis, hein, qui étaient venus pour soutenir, pour voir aussi cette très belle cérémonie de baptême où on plonge le corps en entier dans l'eau. Donc voilà, c'est une tradition de cette église évangélique arménienne qui est très très belle. Et puis voilà, on remercie en tout cas, on remercie donc Kevork pour son discours, et puis son frère Salo aussi pour son très beau discours, et puis pour ce geste, justement, il a rappelé aussi le souvenir de son frère Sako Sarkis. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain en espérant vous donner de bonnes nouvelles, mes amis, et puis cette affaire-là à Valence de football, mais qui dépasse le champ du football, pour toucher le champ de la communauté arménienne et de la communauté turque qui sont affrontés sur un terrain de football. Voilà mes amis pour aujourd'hui, à demain et bonne journée. De toute façon, on est déterminé, on ne lâchera pas, on est là, on défend notre arménité, on défend notre droit, ici en France, dans une république de droit et pas dans une république de dictateurs, comme c'est le cas en Turquie, dont certains Turcs en France veulent appliquer les mêmes choses ici en France. C'est pour ça que la communauté arménienne doit, comment dirais-je, être ferme et forte, et on est fort mes amis. À demain, bonne journée.